Azul Filawen les Amazirs, des maths à tous les Bretons, salut à tous et c'est reparti pour un tour de Bretagne. Aujourd'hui nous allons découvrir un lieu exceptionnel, il s'agit d'un lieu mégalithique extrêmement bien conservé, le mieux conservé en Europe. C'est aussi le plus grand dolmen qui existe en France, il s'agit du site mégalithique de La Roche-aux-Fées. Mais tout d'abord, je vais vous introduire un petit peu. C'est quoi un dolmen? Dolmen, c'est du breton. Dol, ça veut dire table. Men, ça veut dire pierre. Il s'agit d'un monument funéraire. Donc, il s'agit de grosses pierres qui sont posées les unes sur les autres. Cette structure funéraire a été placée là par les hommes du néolithique. Donc, on est entre la préhistoire et l'Antiquité, juste à la frontière, au moment où les hommes commençaient à écrire en Mésopotamie. Ici en Bretagne, on construisait des tombeaux pour y loger un groupe de personnes. Alors comme on le voit sur les images du tombeau du site de la presqu'île de Guérande, eh bien ce monument de La Roche-aux-Fées devait être recouvert, habillé d'un amas de pierre et de terre qu'on appelle tumulus. Ce n'est donc que la structure, que la charpente de pierre que l'on voit là. Alors, certains me demandent quelle relation entre la Bretagne et la Kabylie. Pourquoi je vous présente tout ça? Eh bien, tout simplement parce que je vous aime bien, déjà, j'aime bien parler avec vous, j'aime bien échanger, mais aussi peut-être que vous également, vous avez des dolmens qui n'ont pas été découverts sur le territoire kabyle. En tout cas, dans la région, dans la commune de Rokna, dans la wilaya de Guelma, au nord-est de l'Algérie. C'est pas un dolmen qui se trouve là-bas, c'en est 3000. En France, on en compte 4500. Pour vous faire une comparaison, l'Afrique du Nord n'est pas vierge de ces monuments. Et donc c'est intéressant de le savoir. En Bretagne, les hommes y ont fait preuve de gigantisme. Voilà, je suis pressé et j'ai hâte que vous me racontiez un petit peu l'histoire de ces hommes qui en Afrique du Nord aussi ont bâti des structures similaires, peut-être plus petites, mais que sait-on, on n'est pas à l'abri de nos surprises car tout n'a pas encore été découvert. D'après ce que j'ai lu, les monuments nord-africains sont plus petits et ces structures sont entourées de cercles de pierre. Voilà, pour ce qui est en des détails, je serais ravi que vous m'envoyiez des images ou des informations sur ce sujet.